Salut les gens! Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo où je corrige vos dessins, ou plutôt je vous aide à améliorer vos dessins. Donc je suis très consciente que chacune personne a son style de dessin et que chaque dessin est unique à lui-même et que chaque dessin est beau à sa façon. Donc ne vous inquiétez pas, je suis bien au courant que chacun a son propre style et je respecte totalement l'art des autres. Tout ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est simplement vous ouvrir les yeux sur les erreurs qui reviennent fréquemment chez les débutants et les moins débutants, dont moi aussi, et essayer d'ensemble trouver des solutions pour améliorer ces erreurs-là en fait, pour les corriger et ensuite améliorer vos dessins en ne faisant plus toutes ces petites erreurs. Donc voilà, c'est tout, alors j'espère vraiment que ça vous plaira, et sur ce, c'est parti! Alors on va commencer avec un premier dessin pour cette vidéo, qui a été vraiment un dessin que j'ai adoré redessiner parce que le style de base était vraiment trop stylé et le personnage avec ses yeux verrons, ses cheveux roses et ses piercings était vraiment super fun à redessiner. Donc ce dessin est très bien réussi, très joli, très original. Vraiment, il n'y a vraiment pas beaucoup d'erreurs et le seul peu d'erreurs que j'ai trouvé, c'est vraiment des questions de style que peut-être certains vont faire, d'autres vont pas faire, etc. Alors le premier petit défaut que j'ai remarqué, c'est que les oreilles n'ont pas de trou d'oreille. Voilà. Donc peut-être que certains ne dessinent pas de trou d'oreille ou ne dessinent pas du tout d'oreille, mais bon, un être humain normal est composé de 2 oreilles avec des trous dedans. Voilà. C'est comme ça que je me suis basée. Après, le deuxième petit truc que j'ai trouvé, c'est le coloriage. Bon, pour les yeux, ils sont vraiment nickel, il y a l'ombrage, il y a la forme, il y a tout. C'est pour surtout les cheveux et la peau que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment d'ombrage, des trucs comme ça. Donc tout ce que j'ai fait en fait, c'est rajouter de l'ombrage sur la peau, donc faire ressortir les choses qui ressortent normalement dans un visage humain, c'est-à-dire le nez, les joues, les lèvres, etc. Et faire un halo de lumière dans les cheveux pour faire en sorte qu'on voit que la lumière se réfléchit sur les cheveux. Enfin, vous voyez qu'est-ce que je veux dire quoi. Et voilà, c'est à peu près tout. Sinon, il n'y avait vraiment pas d'autres erreurs dans ce dessin. Il était vraiment très bien fait au départ. C'était vraiment quelques petits détails de coloriage et d'oreilles. Donc voilà. Alors pour ce deuxième dessin, c'est vraiment la même chose que le premier. Il est super beau. Surtout le coloriage avec les beaux ombrages et les beaux éclairages, c'est juste nickel. Donc les petites erreurs que j'ai trouvées dans ce dessin, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc la première, c'est la taille des mains. Donc les mains en elles-mêmes sont vraiment bien faites, c'est juste leur taille. Par rapport aux proportions d'un être humain normal, la main doit être de la même taille que le visage. Et là, on voit clairement qu'elles sont beaucoup plus petites. Néanmoins, dans beaucoup de styles de dessin, dont le manga, il est très courant de faire des mains beaucoup plus petites que des proportions normales pour donner un effet un peu plus mignon ou un peu plus craintif ou faible ou je sais trop quoi. Donc, pour certains, ça peut être considéré comme une erreur, surtout pour ceux qui sont vraiment à cheval sur les vraies proportions de la réalité. Mais pour ceux qui sont un peu plus créatifs et artistiques, peut-être que non, en fait, ils s'en foutent et c'est juste cool comme ça. Suivant votre point de vue, moi je trouve qu'elles sont vraiment jolies et voilà, c'était juste la parenthèse proportion d'un vrai être humain. Sinon, le deuxième petit problème de ce dessin, c'est le coude qui est relevé. Je sais pas si vous voyez, mais on dirait que c'est soit une position aile de poulet où vraiment le coude est très proche du corps, donc ça fait un effet un peu plus fin, ou alors que le coude est trop aminci comparé au début du bras, c'est-à-dire comparé au poignet. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais à mes yeux c'était un peu bizarre, donc j'ai essayé de le refaire du mieux que je pouvais. Et tout ce que j'ai fait en fait, c'est refaire le coude un peu plus large et l'éloigner un peu du corps de la fille pour que ça ait une pose un peu plus naturelle. En tout cas, le dessin à la base est vraiment super beau et la personne dessine super bien. Alors pour le troisième dessin, c'est un dessin en noir et blanc et un peu plus triste, mais qui est très joli aussi. Vraiment, il fait ressortir beaucoup de style et d'émotions, etc. Donc les points positifs, le corps est généralement bien fait. Les mains sont bien au bon niveau par rapport aux jambes. Les jambes sont assez longues proportionnellement au corps, etc. Les seuls petits points qui sont manquants ou étranges, ce sont la largeur des épaules, la largeur du cou qui est vraiment trop large, surtout que c'est une fille, donc c'est vraiment trop large pour une fille, et l'absence totale des oreilles. Ouais, c'est la vidéo des oreilles.
Donc pour remédier à tout cela, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fait un corps un peu plus enfantin à la fille, en réduisant la largeur du cou et la largeur des épaules. Et j'ai aussi rajouté les oreilles. Et après voilà, c'est tout. Sinon, c'est un très très beau dessin. Pour le quatrième dessin, vraiment rien à redire. C'est vraiment dans le style de la personne, c'est nickel. Le seul petit truc qui m'a un peu dérangé, c'est l'oreille, encore une fois. Donc c'est vraiment la vidéo des oreilles, sans déconner. Parce qu'elle est vraiment trop petite. D'habitude, une oreille, c'est la même taille. En fait, le début de l'oreille du bas va partir à peu près au même niveau que le bas du nez et va s'arrêter un peu plus haut que l'œil. Donc là, c'est un peu trop haut en fait et trop petit. Mais sinon, ça va très bien avec le dessin, il n'y a rien à redire. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant de voir le même dessin dans deux styles différents. Et voilà, c'est tout. Donc pour le dernier dessin, on finit avec un petit dessin tout mignon avec un peu moins de détails que les autres, mais qui n'empêche très reposant et très chouette à regarder. Donc pour ce dessin, le gros truc qui manque, c'est surtout les ombrages du personnage. Après peut-être que c'est pas dans le style de la personne d'en faire, mais je conseille plus de faire des ombrages, comme ça fait ça rajoute du peps au dessin en fait. Il manque aussi cruellement de détails, mais encore une fois, si c'est dans le style de la personne de ne pas en faire, c'est comme elle veut. Moi personnellement, j'ai rajouté des lignes dans les cheveux, etc. Et surtout, j'ai travaillé les ombrages et les lumières, comme ça fait ressortir les formes du dessin, etc. Donc c'est vraiment cool. Sinon le dessin en lui-même est vraiment très joli, très bien fait. C'était juste ces petits détails qui manquaient à mon goût. Après ça peut dépendre du style de tout un chacun. Mais franchement, voilà, c'était cool. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette deuxième vidéo de correction ou d'amélioration de dessin. Alors j'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner, ça fera très plaisir. Et sur ce, si vous voulez d'autres épisodes aussi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à envoyer des dessins et tout. Et sinon, c'est tout. Alors je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.